Bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous sommes le club Alumni et nous sommes ici pour vous présenter les écoles. Donc moi je suis Anaëlle Vaknin, je suis en prépa 3 gestion à l'Université catholique de Lille et je suis responsable communication au sein de l'association. Et j'accueille Théo, alumni prépa actuellement à Ketch. Bonjour, bonjour à vous. Moi, je suis donc du coup étudiant à Ketch Bordeaux et voilà, je suis arrivé en L3 programme grande école cette année en septembre et j'étais donc du coup à la Cato l'an dernier en première année. D'accord, Voilà. donc tu as suivi le parcours de prépa. C'est ça. J'ai fait une année de prépa plus gestion. En fait, en première année en post-bac, j'étais en prépa HEC. Et j'ai un peu bifurqué parce que le modèle prépa me convenait pas vraiment. Et donc, du coup, je me suis retrouvé ici à la Cato où j'ai passé un petit concours d'entrée. Et du coup, j'ai intégré directement la L2 gestion et la prépa aussi à côté pour préparer les concours aux grandes écoles. Parce que voilà, la finalité, ça restait d'intégrer une grande école. Puis bah, voilà, ça s'est fait, donc c'est super. Pourquoi avoir choisi Kedge? Est-ce que c'est pour le niveau des associations, les formations qu'elle propose, son réseau? Alors, moi, donc c'est ce que j'ai un peu répété à tout le monde, c'est-à-dire que, en fait, quand j'ai choisi mon école, j'ai passé un peu comme tout le monde, plein de concours, plein d'examens, et j'ai fait donc mon petit tour de France où j'ai passé plein d'euros. Et il y a eu un déclic qui s'est fait quand je suis arrivé à Kedge. Je pense que tout le monde a plus ou moins le même. Moi, quand je suis arrivé à Kedge, je me suis senti, voilà, il y a eu un feeling où j'ai bien aimé mon oral. Il y a une journée d'admission quand même aussi avec les élèves qui vous accueillent, où je m'y suis bien senti. Après, au niveau des masters, très franchement, je pense que d'école à école, ça se ressemble beaucoup. Donc l'idée, c'est de se sentir bien dans la ville où on va passer quand même plusieurs années, de se sentir bien dans le campus où on va passer plusieurs années. Moi, ce que j'ai trouvé quand je suis arrivé à Catch, c'est que le campus était incroyable, que la ville était incroyable. Et bref, voilà, c'est ça qui a vraiment fait mon choix vraiment final. Après, évidemment, il y avait les masters qui m'intéressaient aussi avant, que j'avais travaillé. Tu sais ce que tu veux faire Ouais, alors moi, j'ai plus un profil où j'ai toujours aimé faire de l'entrepreneuriat et où ça m'intéresse. Je vis dans une famille où mon père était chef d'entreprise et il va de redevenir dans très peu de temps. Mon beau-père est chef d'entreprise, donc c'est un monde que je côtoie assez régulièrement, que j'aime bien. Et c'est là-dessus que j'ai toujours eu envie de me diriger. Donc voilà. D'accord. Ça m'intéressait. Et est-ce que tu fais partie d'une association au sein Yes, en fait, alors à Kedge, on n'a pas forcément tous une association, mais on a tous un projet. C'est-à-dire que on peut ne pas faire d'asso. Alors je crois que moi je suis sur le campus de Bordeaux, mais à Marseille, je pense qu'on peut quand même avoir plusieurs choses. Je ne suis pas sûr exactement. Ce que je sais, c'est qu'à Bordeaux, voilà, moi j'ai une association donc, dans laquelle je suis rentré au début d'année qui s'appelle Adrénaline, qui est une association de sport extrême où, par exemple, on va organiser un énorme événement en avril qui s'appelle le KET, Kedge Express Tour, c'est les initiales, où c'est en fait un Pékin Express où on va faire partir des 18 binômes un peu à travers différents pays. Donc l'an dernier, ils ont fait un beau parcours où ils sont allés dans des villes comme Turin, Venise, voilà, en autostop, un peu sous le modèle Pékin Express. En fait, tout prend une dimension supérieure et l'assaut, ça permet aussi de bien se sentir, d'avoir de nouvelles rencontres, de faire pas mal de soirées aussi parce que c'est aussi du jeu des écoles de commerce. C'est vrai. Bah, en tout cas, ça donne envie. Du coup, tu nous as dit que tu as choisi ton école avec le feeling, mais est-ce que tu peux donner des approximations à peu près de ton tâche 2, etc., pour rentrer à l'école, pour demander aux élèves? Moi, j'ai passé le TAGE en novembre. Je sais pas bien ce que je vais dire, mais je l'ai passé un peu vraiment les yeux bandés, où j'ai pas. C'était vraiment une phase de test. Je pense que c'est intéressant de le faire. J'ai eu, je dois le dire, je pense qu'il y a quand même un facteur chance qui rentre en jeu. J'ai eu 140 ou 145 dès le début, je crois, donc quelque chose comme ça. C'était largement suffisant pour les concours temps plein, je le savais. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça reste un concours. Donc si moi j'ai 145 mais que tout le monde a 160, je suis à côté de la plaque. Si j'ai 145 et que tout le monde a 120, c'est bizarre à dire, mais il faut quand même essayer de voir en fonction des autres, de se situer en fonction des autres pour voir les scores qu'ils font. Après, ouais, ça reste compliqué. Il n'y a pas de... comme c'est une note et que le TAGE donne une note au final, ils vont pas dire au-dessus de 140 ou au-dessus de 120 je prends, c'est juste 120 ça fait telle note et telle note ça fait autant de points sur un coefficient à autant et on peut rentrer si on est dans les 800 premiers.
Voilà. C'est vrai. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants par rapport aux oraux Ouais, en fait, oui ou non, c'est ce que j'ai un peu dit. J'ai passé donc voilà 6-7 oraux l'an dernier et j'ai fait 6 ou 7 fois le même oral. J'ai passé voilà, des oraux complètement identiques où j'ai eu les mêmes questions, où j'ai donné les mêmes réponses. Je m'y sentais... c'était exactement la même chose partout. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai préféré, ça c'est important, situer Kedge à peu près au milieu de mon Tour de France, dans le sens où c'était une école qui m'intéressait vraiment. Et je sais que le premier oral, c'est, on s'y sent, on est peut-être un peu, voilà, c'est un premier test aussi. Et le dernier, on n'a qu'une envie, c'est d'être en vacances. Donc voilà, il fallait pas que ça soit ni l'un ni l'autre. Après, c'est un peu simple à dire, mais y aller souriant, y aller avec de la bonne volonté. Il faut que l'étudiant ait aussi quelque chose à apporter à l'école, parce que eux, c'est ça qu'ils cherchent. Ils attendent des étudiants qui vont devenir peut-être les futurs Steve Jobs ou non mais c'est plus ou moins ça, donc du coup c'est ça qu'ils attendent. Et l'idéal, ça serait de s'informer sur les particularités précises à Kedge. En tout cas, je parle pour l'oral de Kedge, l'oral de perso. Je sais que voilà, on fait ce qu'on appelle des pro-actes, on a une formation BIOU un peu plus précise. Il faut s'intéresser, aller sur le site, leur en parler. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence aux oraux par rapport à quelqu'un qui sait déjà ce qui se passe dans l'école et quelqu'un qui ne sait pas. C'est vrai. Et pour finir, est-ce que tu as un souvenir au sein de la FGES? Un bon souvenir tout simplement, alors moi, comme du coup, je suis arrivé en deuxième année, je connaissais pas trop forcément, et j'avais déjà mon meilleur ami qui était ici en première année en FGES. On s'est retrouvés dans la même classe, et puis le premier souvenir où j'ai rencontré lui et son pote de la catho de première année qui était en première amphi, je l'ai rencontré, Yann, il s'appelle, je lui fais un coucou Yann, et au final, avec Yann, on s'est retrouvés à partir à 2 à Bordeaux. Donc, mon bon souvenir avec lui, c'est de rentrer dans cet amphi, de lui serrer la main, salut Théo, salut Yann. Et maintenant, de passer toutes mes journées à Bordeaux avec lui. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Très bien. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Théo si vous avez des questions. Un grand merci. Au revoir.